Salut Madridista, bienvenue à vous les amis pour ce débrief du match Real Madrid, Real Mallorca, où il n'y avait qu'un seul Real, c'est le Real Madrid. Et sur ce match, on peut dire que les individualités, on a des joueurs de grande classe mondiale, c'est ce n'est les meilleurs en ce moment. Entre Vinicius, Rodrigo ce qu'il fait et Valverde qui traverse sous le terrain à la Maradona. Je savais pas que Valverde, on avait un Maradona, mais finalement on a un Maradona. Malgré toutes les tentatives de Valverde depuis longtemps, là il a réussi à la mettre dans la lucarne. Et encore une fois, Vinicius, malgré que sur son match il n'était pas vraiment bien, il te met le crochet, le but qu'il faut. Et Rodrigo qui vient finir. Une action incroyable, un visuel incroyable, top match. Donc place à la vidéo. Donc les amis, comme je disais dans l'intro, que dire? Ça a été une victoire, je dirais, plus dans l'individualisme que dans le collectif. Mais le Real s'est quand même géré les deux. Mais le problème, on va parler tout d'abord de la première mi-temps. La première mi-temps, je trouvais que l'absence de Benzema se ressentait. Parce que pourquoi? Il y avait un encombrement, il y avait trop de monde, trop d'attaquants, je dirais. Les joueurs se marchaient dessus, que ce soit Hazard, Vinicius, Rodrigo. Parce que Vinicius avait l'habitude de Zidane, oh là là, excusez-moi les amis, Benzema, Benzema avait l'habitude de décrocher pour revenir pour chercher le ballon, donc combiner. Et donc c'est les habitudes, c'est normal. Mais sur ce match, on était bien et pas bien à la fois. Parce que je trouvais que les joueurs ils étaient dans des actions spectaculaires, c'est-à-dire on était dans le spectacle. Et le fait d'être dans ce spectacle, moi, si on regardait la première mi-temps, on pensait que le Real mène déjà au score, donc on gère. Alors que non, pas du tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Real, quand on concrétise pas ces mini-occasions, je dirais, on prend un but. Et sur le but du Real Mallorca, je dirais, on peut pas amputer la faute qu'à Kroos. Je dirais, c'est toute la structure défensive qu'on n'a pas vraiment bien défendu sur ce but. Ils ont mis Courtois, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est à bout portant, donc on peut pas comprendre. Après, on n'avait pas quand même la main mise sur le match, tout ça. Mais bon, que dire de ces exploits individuels? T'as Valverde qui, voilà, on lui donne le ballon, qui traverse sous le milieu de terrain. Et le pire, c'est que c'est pas qu'il décroche, c'est qu'il frappe du pied gauche. Il rentre à l'intérieur pour frapper du pied gauche. Donc, que dire? Un but incroyable, les amis. Incroyable, incroyable. Un partout. Donc, la mi-temps, on va dire, il n'y avait pas grand-chose. Mais bon, on retient le but de Valverde extraordinaire. La deuxième mi-temps, on a continué encore avec les mêmes. On a essayé un peu plus de pousser, d'avoir des occasions tranchantes. Il y a eu des fois la frappe de Vasquez, tout ça, pas grand-chose. Et là, il y a eu les changements, l'entrée. Bon, je sais pas si Modric devait jouer ce match. Mais vu quand ça se compliquait, donc notamment quand tu fais rentrer, entre guillemets, tes cadres, c'est que forcément, ça va pas comme tu voulais. Donc l'entrée de Modric. Et voilà, l'entrée de on a eu de Hazard qui est sorti. Hazard, j'en parlerai un peu plus tard en fin de vidéo pour ce match. Mais bon, en tout cas, on va parler de l'essentiel, ce qui est positif. À ce moment-là, on a continué à jouer, à essayer. Mais le Real Mallorca, en deuxième mi-temps, n'a pas été vraiment dangereux. Mais je pense, sur ce match, Vinicius a bien épuisé les adversaires. Il les a tellement énervés que que même eux, ils sont sortis de leur match. Ils taclaient beaucoup, il y a beaucoup de fautes. J'estimais que l'arbitre ne donnait pas assez de carton jaune pour Mallorca. Et à ce moment-là, ce qui devait arriver arriva. C'est que, voilà, la combinaison entre deux joueurs, Rodrigo qui t'élimine. Rodrigo, pour moi, on peut dire c'est l'homme du match. Valverde aussi, on peut dire sur le but. Mais entre Valverde et Vinicius. Mais l'homme du match, c'est parce que les moments clés, c'est Rodrigo qui a frappé, en donnant le ballon en combinaison avec Vinicius, mais Vinicius incroyable, la vitesse, l'accélération et l'exécution. Il te met le but du 2-1 et ça en arrivé à un moment, je pense à la 70e, et c'était très 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 important les amis de mettre ce but à ce moment là. Après de cela, il y a eu on a continué encore, on n'est pas redescendu, on a continué à jouer. Mais si on regarde bien le Real, on sent qu'il y a une sérénité. Il y a eu l'entrée de Camavinga, pareil. Il y a l'entrée de Carvajal, la sortie de Vasquez. Et Ceballos aussi qui est sorti. Moi, je dirais que voilà, il y a un bon turnover. Et on peut dire merci, surtout sur la deuxième mi-temps, des changements de Ancelotti qu'ils ont vraiment apporté. Et que dire aussi, pour conclure tout ça, il y a eu le but de Rodrigo qui, franchement, incroyable.
incroyable avec autant de lucidité, autant de voilà, de pas de stress, ni se presse. Dès le crochet, c'est violent. Franchement, c'est violent. Je l'ai re-regardé et là, après ce débrief que je fais, je vais re-regarder encore parce que ça a été incroyable. On retiendra que c'est la 5e victoire et au-delà de tout ça, la cerise sur le gâteau, Rudiger qui met le 4e but. Et c'est mérité pour lui. Il est là, il bosse, il est au calme. Il joue quand on lui demande, il est en forme. Et aussi, j'ai oublié l'entrée de Nacho. Donc, franchement, ce Real moi qui suis craintif sur le mercato, quand je vois ça, je me dis, voilà, Benzema qui est blessé aussi. Et quand même, le Real gagne 4-1. Et en plus, avec des buts, incroyable. On retiendra que du positif. On a bien vu que Tchouaméni n'a pas joué. C'est positif. C'est-à-dire on l'a fait reposer. Mais bon, sur ce match, le fait que d'enchaîner, de gagner, c'est pas facile, les amis. Là, vous avez bien vu les Madridistas, ça n'a pas été simple. Voilà. Mais quand tu as des joueurs de classe mondiale, Modric ou Kroos, pour moi, c'est le joueur qui il fait les choses tellement d'une simplicité. À un moment donné, sur un centre pour Valverde, une simplicité que tu as l'impression que c'est simple de jouer au football. Alors que non, c'est le contraire. Très grand joueur. Et ce club, la différence qu'il y a, je redirais toujours, en tout cas, si on compare les joueurs qui viennent par rapport même au PSG, tout ça, les joueurs en général ont envie de venir jouer à la Casablanca. Certes, il y a le salaire, certes, il y a tout, mais les joueurs ont envie de porter ce maillot. Ce maillot a quelque chose que d'autres clubs n'ont pas. Ce club se renouvelle, se régénère, se renouvelle avec les mêmes parfois. Là, c'est vrai qu'on a eu quelques recrues, mais finalement, quand on voit le Cabernet qui est encore là, le Modric, Kroos, la solidité. Et aussi, sans parler du gardien, n'a peut-être pas eu grand-chose à dire, mais l'assurance, tout risque, encore une fois. Et du coup, tout simplement, le fait que le match a été, pour moi, simple et pas simple. Parce que, en fait, le fait que le Real enchaîne, ça va être difficile, parce qu'on a vraiment enchaîné les matchs. Et ces matchs-là, tu as peur une seule chose, des blessures. Parce que les blessures, ça peut te handicaper. Mais bon, voilà, on a réussi à résister. Et là, chapeau bas à Carlo. Carlo, le maître, on va dire le jefe de cette équipe qui nous donne du bonheur encore. Il a dit que le Real Madrid m'a fait revivre. Et le Real Madrid fait revivre les gens, fait revivre la passion du foot. Ce club, c'est le meilleur club au monde. Pour moi, je pense pour pas mal de gens. Donc voilà. Revenons, comme j'avais dit, sur Hazard. Hazard n'a pas fait un grand match. Hazard n'a pas confirmé par rapport au match de Champions League. Mais bon, je pense qu'il faut le laisser quand même encore. Faut le laisser. Il aura j'espère cette fois-ci contre Leipzig. Il pourra nous prouver comme quoi il est peut-être revenu à son niveau. C'est dur les amis. Malgré que pour un joueur aussi talentueux que lui, c'est dur, c'est difficile. C'est parfois c'est des périodes. Peut-être c'est familial, peut-être bref, on peut pas savoir les amis. Donc j'y crois encore les amis, mais on aura besoin de lui. Et ce qui est marrant sur cette vidéo, c'est que moi aussi on avait vu, si vous voyez la tête de Asensio, franchement, il était pas content parce que vu comment ça joue, tu devrais être motivé, tu devrais être plus content et d'essayer de se dire bon, faut que j'enchaîne, faut que je prouve. Faut que je redevienne comme à l'époque de Zizou. Donc voilà, ce sera tout pour moi les amis pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés à la fin. Si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Moi c'est Abdelfoot, la chaîne du foot qui parle du foot et surtout du Real Madrid et l'équipe du Maroc. Et de temps en temps, si on a un peu de temps, on parlera de d'autres équipes ou d'autres. Voilà, on verra bien les amis. Likez, commentez. Salut, à une prochaine vidéo les amis. Ciao.